Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on est fin décembre, on est le 27 exactement, et cette lampe ne marche toujours pas. Il faudrait que je me décide à la changer, ouais, effectivement. Aujourd'hui, comme je disais, 27 décembre, moi je suis à 6 semaines post-opératoire de mon opération du genou, donc toujours pas de jet pour moi. Je peux remarcher librement, sans les béquilles, etc. Mais toujours pas de jet. Donc du coup, ça fait un moment que vous l'attendez. On va faire aujourd'hui une vidéo sur le permis côtier. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Donc, je rappelle, on est toujours dans le Loubar Garage où on a les deux GTX. Enfin, GTX, faute de langage. GTX et Explorer que j'ai modifié. Vous avez pu voir, j'ai enlevé la visière. Le GS qui attend sagement ici. Et j'arrête de vous l'utiliser parce que vous allez prendre ça pour un running gag. Non, non, il va bien avoir une vidéo de présentation dessus. Mais comme vous kiffez, pour l'instant, unboxing. C'est un peu le bazar, hein, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça vous teasera les prochaines vidéos. Je vais quand même vous montrer. Capuchon. Deuxième capuchon, vis. Bon, je crois qu'il n'y a pas de suspense. Hein. Vous savez de quoi ça s'agit. Hop. Là, des clés. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Levier de frein, alu. Pourquoi pas. Ça ici. La petite housse de sel. Pas où ça s'ouvre ça. Hop. Ah, ça s'aggrave quand même. Hein. Oh, ça va, ça a l'air propre. Hop. Bon, ben au moins, c'est du suspense. Là, il n'y en a plus. Vous savez exactement de quoi on parle. Je ne vais quand même pas vous laisser comme ça. Vous avez compris. Là, on va faire une petite prépa, une restauration mini. Hein, parce que j'ai déjà pas assez de temps comme ça. Mais bon, en tout cas, vous l'aurez compris. J'ai acheté un T-Max. Quel modèle, quelle année, je vous dirai pas je vous ferai pas ce spoil-là. En tout cas, certains d'entre vous qui auraient reconnu rien qu'au capuchon ici, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour vous montrer votre vivacité. Et puis voilà, ça arrive. Ça arrive très prochainement. Donc, au programme, il y aura une petite prépa, une petite restauration. Enfin, prépa, si je peux même pas appeler ça comme ça. C'est plus une mise à jour avec de la petite personnalisation, on va dire, mais de la remise en état. Et ça arrive voilà, très prochainement. Vous allez me dire, ouais, mais t'as le GS, il est tout nickel, il est tout neuf, etc. Ça fait 15 ans que tu dois faire une vidéo dessus. Et là, tu te lances sur un nouveau projet. Ouais, je sais, les gars. Je sais, mais désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais dans tous les cas, le GS, on fera une vidéo dessus. Je veux bien la préparer. Je ne veux pas la bâcler et vous verrez, logiquement, on est censé la faire avec un ami à moi, un motard, un loupard de première, un loupard depuis, et vous verrez, ce sera cool et ça vaudra le coup d'attendre. On se retrouve en haut dans mon bureau pour le permis, parce qu'on est quand même là pour ça. Je ne vais pas vous faire un cours théorique sur le permis, je vais juste vous expliquer l'essentiel. De toute façon, vous êtes là pour ça. Vous savez très bien qu'ici, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de technique à 100%. Moi, je vous parle en fait de mon point de vue, de ce que je maîtrise. Et surtout, je ne vais pas rentrer trop loin dans les détails. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez directement sur le site des Affaires Maritimes, où je vais vous donner le site exact, c'est mer.gouv. Vous allez directement dessus, vous allez avoir toutes les infos si vous voulez pousser un peu plus loin. Permis bateau, vous en avez deux pour les
Pour les plus gros, vous en avez 3, mais bon. Vous avez le permis côtier, qui est le plus connu. C'est le permis qui va vous permettre de naviguer avec des bateaux de jusqu'à 24 mètres. Il est obligatoire à partir du moment où votre moteur fait plus de 6 chevaux. Donc c'est pour ça que pour ceux qui se demandent, en port, vous allez avoir beaucoup de gens aussi qui ont des voiliers avec des tout petits moteurs de 5 chevaux qui, eux, n'ont pas le permis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les voit aussi. Alors, j'ai rien contre les voiliers. C'est pour ça qu'en fait, on voit aussi des dingueries dans les ports parce que ils n'ont pas le permis du tout. Eux, ils n'en ont pas besoin. Comme les voitures sans permis, ils ont peut-être le code ou le BSR ou une formation comme ça. Enfin, vous me direz en commentaire. Mais ils n'ont pas, en fait, le permis complet. Le permis côtier, comme je vous disais, vous allez pouvoir naviguer sur des bateaux de plus de 24 mètres jusqu'à 6000. Donc 6000, c'est une distance. 6000 d'un abri. Donc vous pourrez naviguer dans les eaux françaises et après vous pouvez aussi en lac. Par contre tout ce qui est fleuve, canaux, etc. ça c'est un autre permis, c'est le permis eau intérieure qui est en tout cas pour nous dans notre région qui est largement passable. Et vous avez le permis hauturier, donc qui va vous permettre de faire des longues traversées vous allez pouvoir en fait naviguer au-delà des 6000 imposés par le côtier. Donc si vous êtes chaud, vous pouvez vous faire des Marseille-Corse, vous pouvez aller en Espagne, vous pouvez aller sans forcément longer la côte, vous pouvez aller à Ibiza, enfin vous pouvez vraiment, il n'y a plus de limite. Après c'est free, c'est open bar. Ça c'est le permis hauturier mais qui demande beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de savoir et aussi le permis il est assez costaud. Ça, c'est pour les grands navigateurs. Ce fameux permis, il est accessible à partir de 16 ans. Il n'est pas très compliqué, il n'est pas très cher. Et puis, moi, si j'avais eu la possibilité, je l'aurais même passé bien avant, entre 16 et 18 ans, juste avant le permis. Au moins, ça rôde un peu pour le permis de conduire. On apprend, en fait, c'est du par cœur, hein, le code. Du par cœur, c'est pareil. Vous allez avoir un QCM de 40 questions. Vous allez avoir maximum 5 fautes de tolérées. Au-delà, vous ne l'avez pas. Et par contre, il y a un gros changement que je vais vous annoncer. Ça fait quelques temps maintenant, mais bon, moi, je l'ai appris il y a peu de temps, là, cet été, parce que ma femme a passé le permis. Je lui ai offert le permis bateau. J'ai pu voir, en fait, toutes les nouveautés qu'il y avait. Plus ce fameux changement-là que je vais vous dire dans quelques instants. Ça vous permettra de conduire votre jet, un bateau de maximum 24 mètres, soit en location ou acheté, dont vous êtes le propriétaire. Ça, c'est la théorie. En pratique, pardon. Vous allez avoir en fait une formation minimum théorique de 5 heures. Vous devez passer dans un établissement agréé, un bateau école en fait, tout simplement. Vous avez des bases nautiques qui le proposent. Audemars, j'en fais pas la pub, mais bon, ma femme l'a passé là-bas, elle a pu le passer en à peu près une semaine, 10 jours. En termes de tarifs, vous allez avoir 2 timbres fiscaux à acheter. Vous en avez un de 78 €. Ça, c'est pour la délivrance du permis. Et vous allez avoir les frais d'inscription, donc de 30 €. En tout, ça fait 108. Vous épargnez le calcul. 108 € de timbres fiscaux. Et à ça va s'ajouter le permis. Le permis, je ne sais pas d'où vous venez. Enfin, vous êtes nombreux sur toute la France et même en Belgique, Luxembourg, à regarder les vidéos. Enfin, nombreux à mon niveau, hein. Déjà pas mal. Je ne vais pas en fait vous détailler tous les tarifs par région. Vous irez vous renseigner au bateau école le plus proche, vous regardez un peu les avis, vous apprend pas à faire une recherche. Globalement, vous allez pouvoir vous en sortir pour 300 €, donc le passage du permis. Donc ça, c'est ce que ça va vous coûter. Plus les 108 €. Donc on va dire qu'à peu près 400 €, vous allez vous en sortir, quoi. C'est pas excessif, ça coûte moins cher qu'un moto. Ça coûte forcément beaucoup moins cher qu'un permis voiture. Donc c'est assez accessible. Vous pouvez mettre ça un peu de côté, vous pouvez vous le payer pour le printemps. C'est tout l'hiver, vous y mettez et puis ça va assez vite. Une petite astuce aussi que moi je connaissais mais j'avais pas eu l'occasion, du moins l'opportunité. Quand j'ai passé mon examen, j'ai rencontré pas mal de monde qui faisait partie du même entreprise. Donc en fait, ils ont pu avoir des réductions avec leur CE. Donc avec leur comité d'entreprise, ils avaient une réduction, une grosse réduction, je crois que c'était 40%. Ils ont payé leur permis, je crois 200 €, truc comme ça. 200 ou 180, enfin. Il y a plein d'offres, il y a même des offres sur Groupon, je me souviens, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Vous avez vraiment pas mal d'offres, de réductions, etc. Alors souvent, des fois, quand c'est la basse saison, vous avez des bateaux écoles qui font des petites réductions, des trucs comme ça. Profitez-en. Une fois que vous avez passé tout ça, c'est vraiment pas compliqué, c'est que du par cœur. Après la navigation, souvent, c'est là où on a le plus la pression, mais en vrai, ça passe tout seul. Vous allez apprendre quelques rudiments, vous allez prendre 2 ou 3 nœuds, histoire de pouvoir s'amarrer rapidement. Faire un genre de créneau. Voilà, je parle langage voiture, au moins tout le monde comprend. Vous allez devoir amarrer le bateau, et puis voilà, vous avez l'homme à la mer à faire. C'est une petite épreuve où vous êtes censé reproduire le sauvetage
d'un homme qui serait tombé à l'eau. Ça se passe bien, en général, les moniteurs vous mettent à l'aise. Si vous allez en dehors de la saison, c'est encore mieux parce que vous n'avez personne. Sincèrement, il n'y a pas de quoi stresser. Ça, c'est pour la pratique. Ce qui pourrait se demander pour la navigation à l'étranger. À partir du moment où vous amenez votre jet, votre bateau qui est à votre nom, ou du moins qui est français, sous pavillon français, c'est les mêmes réglementations. Il n'existe pas de permis international. Ce permis-là, permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, il est traduit en anglais, donc date de naissance, grosse tête dessus. Et là, en fait, comme sur les permis, vous avez le permis en question et la date de délivrance. Vous avez le permis, on appelle permis option côtière, l'extension hauturière, il faut d'abord avoir le côtier, l'option en eau intérieure. Ensuite, vous avez l'extension grande plaisance eau intérieure qui vous permet en fait de conduire, de ne pas avoir de limite pour la navigation de bateau en eau intérieure, parce que sinon vous êtes limité en termes de largeur. C'est comme le permis côtier et c'est 20 mètres. La pratique, c'est assez simple, faut pas se prendre la tête. Donc voilà, ça c'était pour la partie, pratique. La théorique, elle est un peu plus complexe parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir comme sur les routes. Là, ce que vous allez voir pour le permis bateau, c'est pas familier du tout. À moins que vous ayez des parents ou des grands-parents qui ont eu l'habitude de vous amener constamment en bateau, etc. De voir certains pavillons, de voir les bouées, les vertes, les rouges, bâbord, tribord, etc. À la limite, pour le commun des mortels, on va dire, vous n'avez pas vu ça. Et même si vous avez eu l'habitude de naviguer en bateau, comme je disais, avec des membres de votre famille ou des amis ou autres, tout ce qui est signaux, feux de détresse, tout ce qui se passe souvent de nuit, moi en tout cas, je sais que c'était le plus compliqué parce que c'était une partie de mastermind. Le truc, c'était compliqué. Mais encore une fois, ça reste que du par cœur. Donc vraiment, pas se prendre la tête là-dessus. 300 € pour le permis. Je vous conseille fortement d'acheter ce petit livret-là. C'est le livret de chez Audemars. Ça coûte à peu près entre 15 et 20 €. Et en fait, c'est là où vous allez avoir tous les cours. Vous allez avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, les signaux sonores, les caps, les balises, les cardinaux. Vous allez tout avoir à apprendre là-dedans. Les symboles. Vous allez apprendre en fait à lire aussi une carte marine. Prenez le livret du bateau école. Je vous donne l'expérience qu'on a eue nous chez Audemars. Vous allez avoir 6h30 de cours, compris dans les 300 et quelques euros, où vous allez passer en fait une journée complète en salle. L'avantage de ce cours-là, que moi j'ai pas eu, ils vont vous apprendre en fait tous les rouages, tous les pièges que vous allez pouvoir retrouver en examen. Le permis côtier vous permet de naviguer jusqu'à 6000 d'un abri. Par contre, il faut que votre jet ski puisse accueillir au moins 2 personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on fait l'erreur. Vous avez des jets monoplace, mais aussi vous avez les jets à bras qui, eux, ne peuvent pas aller plus loin que 2000 de distance. En plus de tout ça, vous allez avoir aussi des pages sur la pratique, la sécurité du plaisancier, etc. Ce que vous êtes censé avoir constamment dans votre bateau, dans votre jet ski. Concrètement, je le rappelle pour les jet skis parce qu'on est sur la chaîne pour ça. Vous êtes censé en fait avoir l'équipement de sécurité donc individuel, le gilet de 50 Nm de flottabilité minimum, gilet de sauvetage. Il faut un gilet forcément par personne. Hein. Si vous êtes 3 sur le jet, il vous faut 3 gilets. Il va vous falloir aussi récemment, là, depuis cet été, il vous faut un shorty minimum de 2 mm, donc shorty en néoprène. Donc vous avez ça et tous les éléments de sécurité. Vous avez le gilet, vous avez le kit d'armement, c'est une corde d'à peu près 3 mètres, une lampe torche. Il vous faut aussi sur le gilet une lampe qui s'allume au contact de l'eau. Si jamais vous tombez, vous avez un accident, qu'on puisse vous retrouver même la nuit. Aussi très important, on n'y pense pas, ça coûte un peu des sous, mais une VHF, vous allez avoir en fait toujours une écoute claire, ce qui n'est pas le cas du téléphone. Donc ça c'est important. Je fais un gros big up aussi à GG qui est tombé là, la semaine dernière, il s'est fracassé à 120 km/h, il s'est tué. Le gars il commençait à se préparer pour la compète. En tout cas moi je vais en acheter. Donc beaucoup de blabla pour vous expliquer tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, vos interrogations. Encore une fois, vous pourrez aller voir directement sur internet pour avoir vraiment tous les détails et les plus pointilleux. Moi en fait là où je voulais attirer votre attention, c'était surtout sur le fait de franchir le pas et de passer au moins le permis. C'est pas parce que vous n'avez pas un projet d'acheter un jet, parce que c'est pas le moment, vous n'avez pas l'argent, qu'il faut pas en fait passer le permis. Moi je sais que j'ai passé mon permis et j'ai jamais acheté de jet. D'ailleurs c'était comme la moto. Je l'ai passé, je me suis mis à fond pendant 1 mois, 2 mois. À l'époque c'était un peu plus long et d'ailleurs c'est ce dont je voulais vous parler en début de vidéo. À partir du 1er juin 2022, le ministère chargé de la mer a confié l'organisation et la surveillance de l'examen théorique à des organismes privés. Vous n'êtes plus obligé de le passer là-bas. Et c'est aussi pour ça que ça mettait longtemps pour pouvoir passer le permis de bateau. C'était un peu comme le code pour la voiture. Vous étiez obligé de demander une date et d'attendre d'avoir une place pour pouvoir le passer. Et en cas de louper, vous étiez obligé de redemander une date. Et parfois, il y avait 2, 3 semaines, 1 mois, selon où est-ce que vous demandez et à quelle période.
de délai entre les deux. Là, le gros avantage, vous avez des sessions toutes les 30 minutes. Alors, à moins de vraiment mal tomber, comme je vous dis, d'arriver en pleine saison, logiquement, vous êtes censé avoir de la place. Je pense que tous ont travaillé assez pour ça. Moi, le premier, même si vous me voyez faire le con sur YouTube. Mais en tout cas, moi, YouTube, c'est voilà, c'est vraiment le kiff. Si je peux transmettre ça par le biais des vidéos, je vais pas vous faire du coaching non plus, mais bon, vous avez compris. En gros, kiffer la life. À un moment donné, moi je vous le dis, quand je suis en mer, bien sûr, alors il y a l'essence, bien sûr, il y a l'assurance. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé de ça, je vais vous montrer. Il y a l'assurance, etc. Il y a pas mal de choses. Il y a les remorques, il y a tout ça, tout ça. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir quand on est en mer et c'est un truc que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs. Je vous montre un peu à quoi ressemble une carte grise de jet ski. Donc ça ressemble à ça en 4. Moi, je l'ai plastifié pour qu'elle craigne rien. Avant, on avait un petit papier, genre comme le permis, fond bleu, tout ça, mais là, ils l'ont supprimé. C'est juste une page que vous imprimez. On a l'assurance. Assurance qui n'est pas obligatoire. Vous avez vu, la Massif, c'est là où j'ai mes voitures, etc., mes 2 roues. Vous pouvez vraiment assurer ça de plus en plus de partout, donc ça, il n'y a pas de problème. Ce dont on n'a pas parlé et qui rentre un peu dans le cadre de tout ça, quoi, même si on est hors permis. Tout fraîchement, je viens de recevoir ma taxe de navigation à payer. Date de limite de paiement, le 15 février 2024. Ça concerne mon GTX et j'ai 400 € à payer. 400 €, ça c'est pour l'année. À partir de 170, même, je crois que c'est même 130. En dessous de 130, c'est pas obligatoire. En tout cas, vous allez avoir un site internet où vous allez avoir toutes les taxes. Donc tout est marqué, vous pouvez rentrer la marque, le modèle, la puissance et vous allez avoir le montant à payer à l'année. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Ça a été assez court pour cette semaine. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre vos questions en commentaire. J'ai dû oublier plein de trucs, mais bon, vous commencez à me connaître, moi, c'est du freestyle. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver dans ce thème-là. Donc, tout ce qui va toucher à la théorie, on va dire, tout ce qui va être plus ou moins tout ce qui se passe en dehors de l'eau. Donc, ça va être les entretiens, ça va être les équipements, ça va être la remorque, un guide d'achat, pourquoi pas. Un guide d'achat 2024. Dites-moi si une des vidéos rencontre abonnés pourrait vous plaire. Donc, rencontre abonnés, c'est quoi? C'est on prévoit un jour, on prévoit un endroit, et puis on essaie de rassembler pas mal de monde, et puis faire une sortie ensemble. Ça nous donne l'occasion d'échanger, de partager entre passionnés, et de faire une vidéo, de mettre ça en vidéo. Ça restera de bons souvenirs pour tout le monde, et en plus de ça, vous aurez la possibilité de montrer ça à votre entourage et même à vous-même directement sur YouTube. Donc, que demande le peuple? On est de plus en plus nombreux. Ça montre que les vidéos plaisent et que voilà, que ça fonctionne, qu'il y a un public en du moins pour ça. J'ai sorti une vidéo sur la présentation de mon Raptor. Bon, là, KO au premier round, 9 secondes. Je vous avais dit quoi? Eh oui. Je vous avais dit quoi? Il n'y a personne qui peut me faire photo. Il y a beaucoup plus de commu, il y a beaucoup plus de clients, on va dire, pour tout ce qui est voiture. La vidéo, là, elle a 1900 vues, je crois. Alors que la moyenne de mes vidéos, elles font à peu près entre 400, 500, 600 vues. Je parle pour les premières semaines. Après, forcément, avec le temps, ça augmente un peu. C'est que le début, après, je démords pas. Mais je vois que, forcément, il y a beaucoup plus de demandes. Les amis, on se retrouve dans le garage pour la fin de la vidéo. Donc, comme je vous disais juste tout à l'heure, je fais d'abord les vidéos pour moi. Je me fais plaisir à moi. Je le mets en vidéo. C'est de l'investissement, que ce soit financier et même en termes de temps. Donc, quand vous me le renvoyez par commentaire, message privé, c'est super cool. Ça me motive à continuer. Si je me fais kiffer et qu'à travers la vidéo, vous kiffez aussi, tout le monde kiffe. On a tous gagné. Donc, tant mieux. C'est pour ça que je vais continuer à faire un peu ce que je veux. Là, en ce moment, j'aime beaucoup. Je suis parti le voir en spectacle. L'humoriste Edgar Yves. Je vous invite tous à aller regarder ce qu'il fait. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Accrochez-vous, faites ce que vous voulez faire dans la vie. Je vous jure que c'est possible. Vraiment, c'est important. En tant qu'être humain, ce que vous avez de plus précieux, franchement, c'est votre temps. Et vous ne savez pas combien vous en avez. Ne le gâchez pas à vivre selon les dogmes d'autres personnes. Faites ce que vous voulez faire, vous. C'est vachement important. Il est tranchant, il est incisif. Il met un peu un coup de pied dans la fourmilière. Mais il est vrai. Et surtout, il est motivant. Sincèrement, il a pas mal en fait de raisonnement, surtout dans les interviews qu'il peut faire. Moi, je trouve ça très intéressant. Et surtout, c'est stimulant pour tout le monde, pour la jeunesse, la vieillesse, pour tout le monde. Big up à lui. Portez-vous bien, likez, partagez, commentez la vidéo. Je vous dis à bientôt.
pour du nouveau contenu, une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.